Aujourd'hui mon Pierrot, pour cette vidéo YouTube, l'hôtel de Bourteroulde nous ouvre ses portes. Alors c'est un hôtel exceptionnel, mais c'est aussi un lieu chargé d'histoire. Et tu le sais, c'est ce qui m'intéresse, l'histoire, donc on va parler d'histoire. Mais surtout, on a un accès VIP. Je sais que tu es curieux, on va pouvoir visiter les chambres et visiter tout ce qu'il y a à l'intérieur. On va pouvoir tout voir. Ouais. Tu sais que j'ai jamais été dans une chambre de l'hôtel de Bourteroulde. Bah moi non plus, j'avoue, je suis un peu curieuse de voir Moi comment je suis hyper curieux, j'ai envie de voir à quoi ressemblent les chambres. Mais bon, je te l'ai dit, on va commencer par parler d'histoire. Étape numéro 1, la façade. Ce style architectural, tu le reconnais mon Pierrot? C'est de style flamboyant si je me trompe pas. Et bah dis, effectivement, on est oui, à progresse. cheval entre la fin du gothique, le début de la Renaissance, et on a un style qui est aussi appelé style Louis XII. Mais de toute façon, tu peux pas te tromper, il faut juste savoir décrypter, mais Louis XII, il est là, sous la couronne, avec le porc-épic, c'est le symbole de Louis XII. Pourquoi il est représenté avec un porc-épic? C'est assez commun en fait, toutes les grandes familles, les grandes lignées royales ont un animal qui le représente. Alors lui, je connais pas son caractère, pour que ce soit le porc-épic qui lui soit associé, à mon avis, il devait être un peu piquant. Petite boule de nerfs. Un peu comme toi. Ouais. Qu'est-ce que tu racontes là? Tu peux passer pour qui Je après? viens de te comparer à un roi là, vas-y, profite. D'autres grandes familles qui sont représentées, notamment celle d'Anne de Bretagne, et là, c'est l'Hermine que tu trouveras avec une couronne, parce que c'est la reine, c'est la conjointe de Louis XII. Ah, c'est celle qu'on voit là-bas. Exactement. Ok, d'accord. Et puis tu le sais, le symbole de la Normandie, ce sont ces deux léopards. Tu les as ici et ils tiennent entre leurs pattes les armes de la famille Leroux. D'ailleurs, cet hôtel particulier a été construit à partir de 1501 par un certain Guillaume de Leroux. Pourquoi construire un hôtel particulier ici? Parce qu'il est membre de l'échiquier de Normandie. Autrement dit, une cour de justice qui se déplaçait au gré des affaires. Cette cour de justice va se sédentariser au début du XVIe siècle, au niveau de notre actuel palais de justice. Cet hôtel particulier restera entre les mains de la famille Leroux jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Et aujourd'hui d'ailleurs, les armes de la ville de Bourteroulde, c'est ça, les armes de la famille Leroux. Ouah, j'ai l'impression que tu m'as déchiffré toute la façade. Je suis passé devant tout le temps sans la comprendre. Pas tout, mais j'ai fait le plus gros. Mais surtout, c'est l'intérieur dont j'ai envie de te parler. Allez, on est parti. Allez. Enfin, les choses sérieuses commencent. C'est ça qui me plaît là. Bon, à commencer par le nom de cette galerie, c'est la galerie d'Aumale, parce que notre pauvre Guillaume de Leroux décède en 1520. Et donc c'est Guillaume III, abbé d'Aumale, qui va finir la construction de ce bâtiment. D'où le nom de cette cour, cour d'Aumale. Cette cour, elle a été construite plus tardivement que la façade, ce qui fait qu'on n'est plus sous le même règne, on n'est plus sous Louis XII. Cette fois, on est sous François Ier. Est-ce que tu connais l'animal qui représente François Ier? Pas du tout. C'est la salamandre. La salamandre, tu les vois sur tous les supports de l'hôtel de Bourteroulde, mais elle est aussi là, sculptée, entre ces deux fenêtres. Ah oui. Et la seconde femme de François Ier, c'est Éléonore d'Habsbourg. Le symbole de la famille d'Habsbourg, c'est le phénix. Tu l'as juste à côté. Pareil, au milieu des flammes. Sache que ce bâtiment va être remanié à plusieurs reprises, il va aussi subir les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Finalement, tu le verras rien qu'en regardant cette tourelle. Cette tourelle était 100% sculptée, reconstruite, mais on a perdu pas mal de choses. Attends, 100% sculpté? Ouais, il en reste un petit peu sur le côté. Ah oui, d'accord. Oh, ça devait être tellement beau. Ouais. Bon, c'est pas mal comme ça aussi. Franchement, c'est dommage, toutes ces guerres, en fait, ça a à chaque fois bousillé tout notre patrimoine. Ouais, et en parlant de guerre, il y en a un qui a essayé de faire la paix. Si tu veux, je te raconte l'histoire de ce bas-relief. Fresque qui raconte une histoire qui se relie, deux camps qui vont se rencontrer. Ça s'appelle le camp du drap d'or. Remontons le temps lorsque Maximilien, empereur du Saint-Empire, décède et laisse derrière lui deux potentiels successeurs. D'un côté, François Ier, côté français, et de l'autre, Charles Ier d'Espagne, aussi connu sous le nom de Charles Quint. Mais si jamais c'est Charles Quint qui succède à François Ier, ça sent mauvais pour François Ier. Ça voudrait dire que les territoires espagnols ne sont pas ses alliés, ça veut dire que tout le Saint-Empire germanique n'est pas son allié. Il reste une chose à faire pour lui, convaincre l'Angleterre de s'allier à lui. Et c'est pour ça qu'il va convenir d'une entrevue, l'entrevue du drap d'or, c'est ce qui est représenté ici. Entre-temps, sache que c'est Charles Quint qui va prendre la suite de Maximilien, mais donc François Ier veut cette amitié avec le roi d'Angleterre, Henri VIII. Et il arrive à le convaincre de le rencontrer, pas très loin de Calais. Sauf que là, ça va être la fête la plus prestigieuse et qui va coûter le plus cher à la France. Et à l'Angleterre certainement aussi. En gros, ils vont se réunir près de Calais et chacun va venir avec tout un cortège, tout ce qu'il y a de plus prestigieux. C'est pour ça que ça s'appelle le camp du drap d'or, parce qu'en fait, les tentes que François Ier va monter,
Et ben, c'est des draps d'or. Ah oui, vraiment? Ouais. Des vrais draps d'or. Et le plus drôle, c'est qu'on raconte que Henri VIII a offert à François Ier 2 petits chimpanzés recouverts de feuilles d'or et qu'il se serait bien amusé avec. Et qu'est-ce qui va se passer aussi durant cette fête? Et ben, des tournois, des combats. D'ailleurs, on raconte que François Ier et Henri VIII se seraient combattus à main nue, enfin bref, des jeux pour divertir tout le monde et montrer qu'on est le plus fort, le plus prestigieux. Mais n'oublions pas que c'est une entrevue politique. François Ier a une idée derrière la tête. Alors Henri VIII n'est pas contre, mais il n'est pas pour non plus. Donc il va rien dire. Fin de l'entrevue. Ça a coûté très cher pour qu'au final, 2 semaines après, Henri VIII passe un pacte avec Charles Quint. Et voilà comment François Ier se retrouve entouré d'ennemis et il a dépensé beaucoup d'argent pour une grosse fête. Et du coup, le point de rencontre entre ces 2 camps, anglais et français, eh ben, il est sur ce panneau juste ici. Et puis tu as tout le cortège de chaque côté. Autre chose dont je voulais te parler, ce sont ces panneaux qui sont au-dessus de notre entrevue du camp du Drap d'Or. Tu repères des chars, c'est en fait ce qu'on appelle des triomphes. On en a déjà parlé lorsqu'on a parlé des vitraux de l'église Sainte-Jeanne d'Arc. C'est une personne représentée tel un héros. Alors ça peut être une personne, mais aussi une vertu, quelque chose de plus allégorique. Par exemple, le triomphe de l'amour, représenté sous les traits d'un homme ou d'une femme, très souvent, sur un char avec son cortège, bref, un vrai héros. Et donc c'est plutôt la mode à ce moment-là. Voilà pourquoi on a des triomphes. En fait, il y a de l'histoire partout, sur tous les murs. Et va-t-il y en avoir à l'intérieur de l'hôtel Bordeaux? Eh ben, allons voir s'il y a de l'histoire à l'intérieur. Après avoir parlé de tous ces bas-reliefs, allons voir ce qui se cache derrière. Je crois savoir que c'est la salle de séminaire. C'est parti. Ouais, j'ai trop hâte. C'est vraiment magnifique. Hein. Oui, et dis-toi que tu peux te rendre à la salle de séminaire directement par cette porte. Franchement, ça claque. Hein. Comme salle de réunion, ça me donne envie de travailler ici. Ouais, t'as vu d'un côté la cour de Malle, de l'autre le temple Saint-Éloi. Franchement, c'est vraiment pas mal. Et puis j'ai appris un petit bonus. Un petit bonus, Ouais. c'est-à-dire? C'est-à-dire que si tu es assez matinal et que tu te lèves pour être là à 7h du matin, tu peux profiter du spa avant de venir en réunion. Genre, tu peux aller à la piscine, faire quelques brasses coulées, et ensuite tu viens à ta réunion qui commence. Ouais. Mais attends, mais c'est carrément stylé. Bon, nous, on est que 2 dans notre entreprise, mais franchement, j'ai envie de te dire... J'ai pensé à nous quand j'ai vu ces 2 sièges. On pourrait s'organiser un petit séminaire, après, on en a pour besoin. 2, je pense que voilà, on sera pas très rentable à faire ça. Et cet hôtel, ça a été un hôtel particulier. Aujourd'hui, c'est un hôtel, mais au milieu, ça a été une autre activité. Ça a été une banque. Ça a été longtemps, en fait, à partir de 1848, le comptoir d'escompte, le comptoir des comptes. Et puis, après, une banque, comme on connaît aujourd'hui, jusqu'à ce qu'en 2010, ça devienne l'hôtel de Porterode. En quelle année? 2010. Oui, donc c'est plutôt récent. Ouais. Moi, je pensais que c'était beaucoup plus vieux. Bon, c'est plutôt récent à l'intérieur, quand même. Oui, c'est vrai que c'est plutôt récent. Bon, on va où? Je sais pas, si on est voir une chambre. Allez, c'est parti, on y va. Au donjon, là. Je suis jamais venue non plus. Bienvenue mon Pierrot dans cette magnifique chambre avec une double vue. Hein. D'un côté, une belle vue sur la cour d'Aumale dont je viens de te parler et de l'autre, une belle vue sur la place de la Pucelle. On est vraiment au cœur de l'histoire ici. Hein. D'autant plus que pendant longtemps, on a cru que Jeanne d'Arc avait été brûlée place de la Pucelle. On peut pas être plus au cœur de l'histoire. Là. C'est vrai que là, on est bien dans l'histoire. Et puis tu vois, les lieux ont changé. Je suis pas sûre que lorsque Guillaume II le Roux a imaginé cet hôtel particulier, il y avait autant de raffinement et de luxe, bien qu'il avait les moyens, on va dire. Mais aujourd'hui, super lieu, non? C'est magnifique. Ouais, en plus, vu la taille de ce lit, à mon avis, on peut dormir ensemble sans s'embrouiller pour une fois. Enfin, je vais avoir de la place parce que là, en ce moment, c'est que tu prends un peu de place. Hein. C'est parti pour aller découvrir une autre chambre. Encore une autre? Ouais. Qui est tout aussi étonnante? Eh ben, je sais pas. Ça va être la découverte, tiens, la 106. Allons-nous être étonnés? Wow. Oh, waouh! Mais attends, mais c'est une dinguerie, Elodie. Mais c'est incroyable. Elle est encore plus ouf. Wow. Regarde je suis choqué. Il y a les choguettes. Non mais attends, c'est quoi ça? Ah non mais là... En fait on est dans la tourelle là qui donne à l'extérieur. C'est la fameuse chambre Roméo et Juliette dont il parlait. Chambre placée sous le signe de l'amour, avec cette petite échauguette. Ça serait bien que tu sois en bas, en train de dire « Élodie, pourquoi es-tu... » Ouais. En tout cas, si je regarde les vitraux, cette chambre est placée sous le signe du péché, parce que entre les diables, le chaudron des tourments éternels, Ève qui croque dans la pomme, bon là, ça va, il y a des petits anges qui jouent de la musique, mais voilà, le thème de la chambre est donné.
Regarde, en plus, on a une vue incroyable sur les deux places. Alors, d'un côté, ici, Temple Saint-Éloi. Oh là là. Et de l'autre, la place de la Pucelle. Alors, un hôtel aussi bien placé dans le cœur de Rouen, moi, j'en connais pas. Si t'es passionné d'histoire et à la fois tu vas être en plein centre-ville, bah voilà, voilà, quoi dire de plus. Bon, après avoir découvert ces deux chambres, et dont celle-ci qui est pleine de surprises, tu penses que tu peux encore me surprendre? Te surprendre certainement, mais me surprendre aussi. Alors, je te rappelle que moi non plus, j'étais jamais rentrée à l'intérieur. En tout cas, je sais qu'il nous reste un restaurant et un spa à aller visiter. Et j'ai hâte d'aller au spa. Ouais, bah là, je pense que c'est ce que t'attends depuis le début. Hein. Et ben, on va le garder pour la fin. Ok, bah allez, c'est parti, on s'aime bien le restaurant. Allez, toi t'aimes bien manger? Ouais, franchement, ça me va aussi. Hein. On va direction le resto. Allez, direction le resto. Ça sent bon. Je te disais que l'hôtel était au cœur de l'histoire, ou l'histoire au cœur de l'hôtel. Et bien finalement, depuis les chambres, depuis la salle de séminaire et depuis le resto, partout où tu regardes, il y a toujours un petit bout d'histoire. Et c'est pas tout, la salle de restaurant, ça s'arrête pas à ça. Viens voir. Waouh! Alors? Je connaissais pas non plus cette pièce. C'est magnifique, hein? C'est beau, hein? Ah ouais! Il y a Petit plus qu'à repas, manger. là, le soir, un petit dîner en amoureux. Hein? Hein, quand tu m'inviteras. Et je commence à avoir faim en plus. Allez, à table. La visite est pas finie, tu te souviens? Oh, le spa. Bah oui, Le spa. le meilleur pour la fin. Cherry on the cake. Le spa. Tu sais où c'est? Je crois que c'est en sous-sol, ouais. C'est au sous-sol? Ouais. Bah vas-y, Je je sais te pas suis. comment on y va, mais on va y bien aller. trouver, non? Bon, et puis on l'attendait avec impatience. Le spa, comme tu peux le voir ici, piscine, sauna, hammam, balnéo, salle de sport. Bref, tout le monde est servi. Bon, il est où ton maillot de bain, la prof d'histoire, là? J'ai pas mis mon maillot de bain parce que de 1, je m'inquiétais pour toi. 1m40 de profondeur, je me suis dit mince, Ouais, c'est ça va ça. peut-être pas le faire. Et de 2, bah, j'ai pas le droit ni au sauna, ni au spa, ni au hammam. Ah ouais, parce que t'es enceinte? Bah ouais. Ah bah c'est ballot ça. Bon bah le prochain lieu qu'on va découvrir, j'espère qu'on pourra en plus profiter pleinement de tout ce qu'il y a. Hein. Ouais, si j'espère, parce que t'es partant pour faire d'autres lieux. Carrément chaud. Là j'ai adoré. Hein. Alors Pierrot, t'en as pensé quoi de cette visite de l'hôtel de Porto-Roule? Bon franchement c'était trop bien. Pas mal, J'aime hein. trop découvrir des lieux où tu me racontes l'histoire. Et à la fois tu vois c'est des lieux un peu stylés, où on a vraiment des choses à découvrir Oui, carrément. autres que de l'histoire. Mais est-ce que t'as écouté tout ce que je t'ai dit? Alors écoutez, oui retenu, j'ai un doute. Alors ce logo de l'hôtel de Porto-Roule, cette Ah là. salamandre. C'est pour représenter François Ier, roi de France. Mais dis donc. Et ouais, il y en a là-dedans. Je suis contente que ça t'ait plu, parce que moi aussi ça m'a plu au passage. Ouais, c'est vraiment très chouette. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, ça me donne envie, alors qu'on habite à quelques kilomètres de l'hôtel, de dormir dans l'hôtel. Bah au moins un petit plouf. Un petit plouf, ouais, un petit sport. Et si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, bah maintenant à vous de me dire en commentaire si vous êtes plutôt team salamandre ou team porc-épic.